Dans le cadre de la difficile course à étapes en UFOLEP, je parle bien sûr des routes de l'Oise. Je suis avec le vainqueur de l'édition de l'année dernière, 2023 donc, avec Francky Batelier du Team Job 76, une équipe normande de la Seine-Maritime. Un reportage réalisé au début du mois d'avril, duquel sortira plusieurs vidéos de ce rendez-vous, de ce dialogue passionnant avec un ergonome cycliste passionné. À quelle époque? Est-ce que tu as fait l'école de vélo d'ailleurs? Est-ce que tu as fait tout ça? En fait, pour me présenter très simplement, moi j'ai toujours été sur un vélo, je suis originaire de la région, je suis originaire de Pont-Audemer dans l'Eure et je me suis toujours plus déplacé en vélo que à pied finalement. Par la force des choses, mes études, etc., je suis arrivé dans le monde du triathlon. J'ai fait du haut niveau en triathlon dans les années 2000 jusqu'à 2010. Et j'ai arrêté le triathlon et j'ai continué le sport, j'ai continué la course à pied, le vélo et surtout le VTT en compétition. Et de cette façon-là, je m'entraînais avec des copains qui faisaient de la route. Et puis pour des raisons de santé, j'ai raccroché le VTT et j'ai fait du vélo de route en compétition depuis donc 2023, l'an passé, pour ma première année de course vélo sur route. Voilà, j'en ai pas fait gamin, je ne suis pas passé par un club de vélo. Je suis arrivé sur le tard au vélo, mais je connaissais très bien le vélo dans le triathlon. Voilà, j'ai toujours eu un vélo dans ma vie et en plus mon métier c'est dans le monde du vélo puisque j'ai fait de l'ergonomie cycliste globale, c'est comme ça que je l'appelle, en milieu médical. Donc je positionne les cyclistes, les triathlètes, les pistards, les triathlètes ou les sportifs du dimanche, tous les niveaux. J'ai encore vu deux sportifs pro, deux cyclistes pro récemment. Je les positionne sur leur vélo. Donc je fais en sorte que le vélo soit bien adapté à l'usage qu'en fait la personne. J'ai été en STAPS à Rouen, j'ai été destiné un peu à être professeur d'EPS, j'avais envie d'enseigner le sport aux gamins. Puis finalement, je me suis orienté plutôt vers la recherche, la biomécanique, l'analyse du mouvement. Et en travaillant avec un podologue, en travaillant avec un ostéopathe, je suis arrivé à la maison médicale du sport à Rouen. Et là, je fais de l'étude posturale, on pourrait dire, mais en milieu médical. Voilà, donc je regarde toujours les gens pédaler. Voilà, hier j'ai analysé le coup de pédale à Paris-Roubaix de Mathieu Van Der Poel et il faut avouer qu'il a une bonne position sur son vélo. Et tu as adapté tes connaissances à ta pratique, ce qui peut-être te permet d'avoir quelques watts ou quelques kilomètres/heure de plus? Ouais, bien sûr. Moi je suis passionné du mouvement, de l'analyse du mouvement à vélo, ce mouvement cyclique et répété. Donc évidemment, je travaille ma position, mais je suis aussi passionné d'aérodynamique. Donc pour moi, tous les gains marginaux ou non marginaux autour de l'aérodynamique sont importants. Le choix des pneus, la pression, le choix de mon vélo, le choix du casque, le choix de la tenue, là où je vais mettre mes bidons, mes porte-bidons. Sur un vélo de chrono, c'est encore différent. Donc tout ça est passionnant parce que quand on analyse tout ça, on peut rouler plus vite pour le même effort, ou alors on peut rouler à la même vitesse pour moins d'efforts. Et je crois que le vélo, c'est aussi de la gestion de l'effort, hein. Celui qui est toujours devant, celui qui est toujours en train de forcer, c'est pas toujours celui qui gagne, même si c'est le plus fort. Et j'ai appris aussi en vélo par rapport au VTT, au vélo de route par rapport au VTT, à m'abriter, à me cacher, à me mettre dans les roues, à attendre le bon moment et de ne pas toujours être devant, à prendre des relais le plus fort possible. C'est ce que je faisais un peu au départ. Et les copains du Team Job m'ont dit hey, « Francky, calme-toi, on voit que tu es fort, le montre pas à tout le monde, reste dans les roues, protège-toi, prends juste tes relais comme il faut, comme les autres, mais c'est tout quoi. Voilà, t'es pas là pour impressionner la galerie. » Mais justement, je te pose une petite question qui va peut-être me servir aussi. Les modes de pédalage, il y a peut-être différentes façons de pédaler, en tirant, en poussant, peut-être avec plus les mollets, avec les cuisses. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelque chose là-dessus, sans développer énormément? Bien sûr, le vélo c'est un mouvement cyclique. Les muscles sont contractés les uns après les autres pour être le plus efficace possible. On s'en rend bien compte si tu as déjà fait cet exercice-là, de déclipser un pied, de pédaler sur une seule jambe et de ne pas mettre d'à-coups dans ta chaîne. Une chaîne, elle est en continu la chaîne, elle tourne autour de la roue libre des plateaux et il faut qu'en fait la chaîne soit toujours tendue.
Et un bon cycliste va avoir moins de points morts, le point mort haut, le point mort bas. Il ne va pas juste pousser sur les pédales, il va enrouler son mouvement. Et le but de ton effort avec tes jambes, c'est d'enrouler. On dit pousser sur les pédales. Un bon cycliste, il ne pousse pas sur les pédales, il enroule sa roue arrière grâce à la chaîne. Et moi, j'ai été surpris en roulant avec quelques sportifs élites ou pros. Ils sont tout le temps en prise, ils sont tout le temps en train de mettre de la puissance et du tirage dans leur chaîne. Il n'y a pas de point mort quasiment. On n'entend pas la chaîne faire ring, 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 ring comme ça, on entend en continu. Et c'est assez flagrant aussi à la maison médicale du sport, quand on entend les épreuves d'effort, les cyclistes sur leur vélo en train de faire une épreuve d'effort sur place, on entend la machine chanter d'une autre façon quand le cycliste il l'enroule. Et on le voit, le plus flagrant c'est peut-être Mathieu Van Der Poel, mais aussi Pogačar. On les voit, ils ont un mouvement vraiment continu, ils ne sont pas saccadés, ils sont fluides. Donc ils ont une excellente coordination, ils sont évidemment extrêmement bien placés sur leur selle pour pouvoir effectuer le bon mouvement. Trop haut, on va pédaler de manière saccadée. Trop bas, on ne va pas utiliser toute la puissance. Donc c'est mon métier d'optimiser les réglages pour pédaler du mieux possible. Mais il y a aussi là-haut un gros effort à faire sur la coordination, sur ce travail de pédaler rond. Je dis souvent que les gens savent pédaler, mais ils ne savent pas enrouler. Voilà.